Bonsoir à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Rosa, Oui, bonjour à tous. Donc, Rosalette Kiri, co-directrice du concours Advance, et monsieur. Emmanuel Hiver, donc directeur délégué, co-directeur du concours Advance. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir dans une période qui est importante pour vous, hein, puisque vous savez que depuis hier, la plateforme Parcoursup, avant-hier même, Oh avant-hier, oui, avant-hier, depuis le avant-hier, 15. la plateforme Parcoursup vous permet de faire vos vœux, et c'est un moment extrêmement important parce que vous n'avez que quelques semaines pour le faire et il faut le faire intelligemment et on va vous aider, hein. On va essayer de vous donner des conseils. Nous représentons un petit concours qui s'appelle le concours Advance, Mm. Bon. qui représente 4 écoles. Alors, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais je ne vais pas pouvoir y arriver à chaque fois. Donc, l'IPSA, une école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale, et donc et des mobilités. Le SME, voilà, comme ça, là, Voilà. ingénieur généraliste. Et Je te après, vous laisse avez faire le donc reste. l'EPITA, qui est une école d'ingénieurs en informatique et en numérique. Et on remonte, et vous avez Subbiotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie. Ça fait une Voilà, heure qu'on s'entraîne. On a réussi à le faire. C'est super, on peut passer à autre chose. Donc totalement. voilà, donc un sujet, beaucoup de questions, on espère, hein, de votre part, parce que c'est vraiment le moment de les poser. On va essayer d'y répondre à toutes. Et si jamais on ne peut pas, si jamais ça va trop vite, le flux de questions est tellement important, nous avons des personnes, voilà, derrière, dans l'arrière-plan, qui vont répondre À dans le la, chat exactement, directement, et on prendra bien sûr un maximum de questions. Toutes les questions trouveront une réponse, tout simplement, comme le disait Emmanuel. Vous avez des modérateurs qui vont nous suivre tout au long du Twitch et pouvoir justement vous aiguiller. Et il n'y a pas de questions bêtes. Totalement. Donc, on va voir un petit peu large sur le Twitch parce que l'idée, c'est de parler de Parcoursup et de vous aiguiller sur Parcoursup. On sait que c'est une source de stress pour la majorité d'entre vous parce que vous ne connaissez pas encore la plateforme et que beaucoup de questions se posent. Et on va également vous donner quelques informations sur le concours Advance qu'on représente avec Emmanuel, avec les dates clés, parce qu'on sait également que vous vous posez beaucoup de questions sur l'organisation de ce concours et sur comment vous préparer typiquement. Voilà. Alors, on va commencer par le début, Oui. par la plateforme Parcoursup, que vous avez peut-être déjà découverte. Depuis maintenant le mois de décembre, vous aviez l'occasion de prendre des informations sur les écoles. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais faites-le, parce que c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir découvrir peut-être des formations, et je trouve, moi, que c'est plutôt bien fait, leur carte des formations. Qu'est-ce que tu Totalement. en penses? On Euh, va peut-être l'afficher même. on va vous l'afficher Euh, totalement. Donc, l'ouverture de la partie candidature, donc la partie consultation est ouverte depuis le 18 décembre, comme le disait Emmanuel, mais depuis le 15 janvier, vous avez la possibilité de candidater sur les formations. Vous savez que vous avez le droit à 10 vœux aujourd'hui. Et donc, l'IPSA, l'EPITA, le SME et Subbiotech, sur le concours Advance, représentent un seul et unique vœu sur les 10. Donc, on va vous mettre en avant la plateforme Parcoursup et vous montrer un petit peu où est-ce que vous pouvez aller chercher toutes ces informations. Donc, on vous alors, partage, elle voilà. va s'afficher à l'écran. Voilà, Voilà. parfait. Donc, ça, c'est la plateforme Parcoursup. Vous allez aller sur la carte des formations. Donc, une autre page va s'ouvrir. On va attendre que Parcoursup... Voilà, il y a beaucoup de monde sur la plateforme, hein. Comme on vous l'a dit, elle est ouverte depuis 2 jours. Donc, il y a pas mal de monde dessus. On va chercher une école au hasard. Donc, je vais mettre le SME, par exemple. D'accord? Hop, on va chercher le SME. Donc, vous allez avoir tous les sites de l'ESME. Donc, vous avez le SME Bordeaux, le SME Paris. Vous avez également, c'est important, les bachelors de l'ESME, même s'ils ne font pas partie du concours Advance, vous les trouverez également sur Parcoursup, puisque Parcoursup met en avant les bachelors de l'ESME. Donc, on va descendre sur une des formations présentes sur le concours Advance. Donc, on va directement sur voir la formation. Vous avez vu, c'est assez intuitif comme outil, hein. Honnêtement, c'est très intuitif. Là, vous avez la carte d'identité de la formation. C'est une des nouveautés en tout cas de Parcoursup cette année, c'est justement de mettre un maximum d'éléments, d'être transparent. Et cette carte d'identité va vous mettre en avant le nombre de places, l'insertion professionnelle, le caractère sélectif ou non de la formation. Donc, vous avez tout ça qui est représenté directement, hop, mis en avant là sur la page. Là, on est bien d'accord qu'on est sur la partie grand public, donc la notion de candidature n'est pas visible. Vous aurez juste au niveau du petit cœur, juste en dessous du petit cœur que je vous montre là, la possibilité d'avoir un petit onglet où il y a marqué candidater. Donc,
N'ayez pas peur, vous trouverez cet onglet-là sur votre plateforme personnelle. Par contre, le petit cœur qui est ici, Emmanuel, est très important. Pourquoi? Oui, ça vous permet de mettre en favori ces formations et de les retrouver rapidement. Première question assez intéressante, est-ce que le SME est certifié CTI? Bien sûr, toutes les écoles présentes dans le concours Advance sont ce qu'on appelle des écoles d'ingénieurs et donc elles ont été certifiées, auditées par la CTI et nous avons le droit de dispenser cette formation qui va vous donner le titre d'ingénieur. En France, il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées. Les 4 écoles du concours Advance sont des écoles privées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous serez diplômé d'une de nos écoles, Ouais. vous aurez le droit donc vous aurez le titre d'ingénieur qui est un titre d'État. Donc aucun doute là-dessus, aucune question à se poser. Et Donc, ça répond à la voilà. question de bouteille funeste au propos de l'IPSA. Donc oui, la réponse est oui. Voilà, tout à fait. Alors, le concours Advance, on vous a dit, c'est 4 écoles. Vous avez donc la possibilité de cocher les 4 écoles. Ça fera toujours qu'un seul vœu sur Parcoursup. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et ce n'est pas que la particularité du concours Advance. Non. C'est bien sûr tous les concours multi-écoles pour les concours d'ingénieurs. On pense à nos camarades du concours Avenir ou du concours Puissance Alpha. C'est le même principe pour tout le monde. C'est intéressant parce que ça ne va pas vous handicaper sur d'autres vœux que vous auriez à faire par rapport à vos formations, en dehors peut-être des écoles d'ingénieurs. Et en tout cas, ça vous donne accès à pas mal de formations. Donc, à l'intérieur de ces 4 écoles, vous avez Des sous-vœux. des sous-vœux, ce qu'on appelle des sous-vœux, puisque, on l'a vu, par exemple, le SME est présente sur 5 campus. Donc, si vous cochez les 5 campus de l'ESME, encore une fois, c'est 5 sous-vœux, mais au final, c'est 0 sous-vœux. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun impact finalement sur le décompte des vœux qui sont proposés sur Parcoursup. Voilà, 20 sous-vœux. Seul le vœu Vous avez le droit, Advance compte. voilà. Vous avez le droit à 20 sous-vœux par ailleurs pour d'autres formations. Mais là, pour le coup, ça restera toujours un seul et unique vœu, quel que soit le nombre d'écoles et quel que soit le nombre de campus que vous allez choisir. Totalement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question là qui arrive tout de suite? Est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation? Bien sûr, Oui. alors ça, on va en parler du process, de comment ça se passe le concours Advance, mais vous aurez dans votre dossier Parcoursup effectivement à remplir une lettre de motivation, un projet de formation, ils appellent ça, motivée, motivé. exactement. Et c'est extrêmement important puisque nous, on s'en sert de cette lettre de motivation, on va la lire. On s'en sert et Parcoursup met à disposition des outils pour rédiger ces lettres de motivation, ou plutôt ces projets motivés. Et on vous conseille également d'aller en direction de vos professeurs pour demander des conseils. Vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Mais l'outil Parcoursup aujourd'hui est très détaillé et peut vous aiguiller dans la rédaction de cette lettre de motivation. Vous n'avez pas besoin de faire 4 lettres de motivation parce que vous présentez les 4 écoles du concours Advance. Une lettre suffit. Un projet motivé suffit. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Oui. On va essayer de les prendre avant qu'elles disparaissent de l'écran. J'ai appris que la phase complémentaire démarrait le 10 juin. Ah, ça y est, elle a disparu de l'écran. Alors, oui, la phase complémentaire démarre le 10 juin, mais vous pouvez postuler sur la phase complémentaire que si vous n'avez pas postulé sur la phase principale sur les écoles du concours Advance. Et uniquement dans cette condition, et c'est pareil pour toutes les formations présentes sur Et Parcoursup. s'il reste des places dans cette Et école? s'il reste des places, exactement. En fait, c'est le 11 juin qu'elle démarre, la phase complémentaire exactement. Est-ce que le dossier scolaire va être étudié, Emmanuel? Bien sûr que le dossier scolaire va être étudié et en plus, il est presque terminé votre dossier scolaire puisqu'on va s'intéresser aux notes que vous avez eues en première, sur les notes de spécialité, les notes d'anglais, les notes de la spécialité qui a été abandonnée au bac, de français, et puis les 2 premiers trimestres de cette année ou alors le premier semestre si vous êtes en semestre. Donc, Voilà. votre dossier scolaire, finalement, il est déjà bouclé. Et c'est ce qui va donner lieu à notre première note. Mais on va revenir dans le détail un peu du concours Advance juste après. Là, on est plus sur les modalités. Donc, les frais de concours, il y avait une question unique. Que vous choisissiez une école, 2 écoles, 3 écoles, c'est la même somme, c'est 75 €. 75 €, effectivement, quel que soit le nombre de cases que vous allez cocher. Est-ce que tu veux pas qu'on déroule un petit peu le calendrier potentiellement du concours Advance parce qu'il y a pas mal de questions qui sont en rapport avec le calendrier du concours et qui pourront, je pense que cette partie répondra à pas mal de questions qui sont en cours et qui sont importantes. Là, typiquement, où on passe le concours, quand est-ce qu'on passe le concours, à partir de quel moment on va être convoqué. Toutes ces questions, finalement, elles sont importantes, J'en sais mais rien, moi. tu sais pas. Je sais pas, c'est à toi de répondre. Moi non plus. Allez, on va Alors, commencer par le commencement. Première étape, donc, la note de dossier. la note Déjà, de dossier, dans un effectivement, premier ouais. temps. La note de dossier, on vous l'a expliqué, donc c'est les notes qu'on va prendre de première et de terminale. Donc ça va vous faire une note. Alors, quelle qu'elle soit, vous ne serez pas éliminé. Rassurez-vous, il n'y a pas de note éliminatoire sur la note dossier. Pourquoi? Parce qu'on va vous donner l'occasion de la rattraper, cette note dossier, si elle n'est pas bonne ou si elle est moyenne, et de la confirmer si elle est déjà pas mal, pour vous permettre d'avoir un meilleur classement encore. Donc la note dossier, c'est fait. Oui.
Après, il y a une grosse partie, c'est la partie des épreuves. Dans le Totalement. concours Advance, il y a 3 épreuves qu'on va vous demander de passer. Et on va vous inviter à venir les passer sur le campus que vous aurez choisi. Alors ça, c'est important puisque quand vous allez choisir votre vœu, vous allez donc remplir un certain nombre de choses et puis on va vous demander sur quel campus vous voulez venir passer vos épreuves. Ça, c'est important parce que c'est important de choisir le campus souvent de l'école Que l'on souhaite que l'on intégrer, souhaite faire en premier. totalement. Après, il y a aussi des dispositions géographiques, hein. Si vous êtes à Bordeaux et que il y a en l'occurrence un campus à Bordeaux, autant choisir le campus de Bordeaux, c'est peut-être plus simple pour vous. Maintenant, si vous choisissez Subbiotech, par exemple, qui n'est pas présent à Bordeaux, on sera très heureux de vous accueillir à Lyon ou à Paris, mais si vous passez à Bordeaux, pas de problème, on va tout à fait le comprendre, hein. Vous ne serez pas du tout pénalisé pour ça. Et surtout, on fait déplacer des jurys de En motivation. plus, alors quand on peut, Eh oui, il quand faut être on peut honnête, dans parce la que des fois, majorité. quand on a 2 candidats à Rennes, Ouais, c'est compliqué d'envoyer un jury juste voilà. pour 2 candidats à Rennes, mais on Mais fait ce qu'on peut. voilà, dans la majorité des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déplacer des jurys des écoles dans les sites sur lesquels les écoles ne sont pas présentes, type donc Bordeaux pour l'EPITA, le SME, pardon, l'EPITA, Subbiotech et l'IPSA, ou sur d'autres sites. Mais ça, bien sûr, l'idée, c'est que vous mettiez en avant, en tout cas, le jury et le site sur lequel vous voulez passer les entretiens pour que le concours Advance puisse faire le nécessaire pour vous mettre les bonnes personnes en face. Et après, comme le disait Emmanuel, on vous conseille d'aller faire vos entretiens et vos épreuves en général directement dans le site dans lequel vous souhaitez étudier. C'est toujours mieux d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les écoles, en même temps de faire une visite des écoles et de rencontrer bien sûr les différentes... les élèves, tout simplement, les associations qui seront présentes, puisqu'on vous accueille avec, Avec le sourire. avec le sourire Avec le déjà dans sourire. un premier temps, mais Avec des bonbons. avec des bonbons aussi, mais surtout avec des élèves qui seront là pour vous aiguiller, avec un personnel, des professeurs, des anciens élèves. Voilà, il y a pas mal de personnes qui seront là pour vous accueillir pendant la partie des épreuves. Et c'est aussi un moment pour échanger et poser les questions auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse, tout simplement. Attendez, je vois une question, je ne veux pas la laisser passer celle-là, C'est parce que c'est laquelle? important. Je n'ai pas très bien compris pourquoi sur Parcoursup c'est marqué établissement privé sans contrat avec l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les formations ne sont pas reconnues par l'État? Ah non, pas du tout. Non, ça ne veut pas du tout ça. Toutes nos formations sont reconnues par l'État. Je vous rappelle, c'est un titre d'État, un titre homologué, CTI, Commission des titres d'ingénieurs. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué établissement privé sans contrat avec l'État? Tout simplement parce que nous n'avons pas de contrat particulier avec l'État, contrairement à certaines écoles d'ingénieurs qui pourraient avoir un contrat sous forme de certaines modalités qu'ils proposent. Par exemple, nous avons les établissements ESPIG, qui sont des établissements où c'est un contrat qui est signé avec l'État, mais c'est une modalité administrative plus qu'autre chose. Toutes nos écoles sont bien sûr reconnues par l'État. Ça veut dire quoi? Concrètement, par exemple, vous êtes boursier et vous avez le droit tout à fait de venir faire les études chez nous et de demander une bourse par ailleurs au Crous. Donc ça veut dire qu'on est reconnu par l'État. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué reconnu sans contrat avec l'État que les écoles ne sont pas reconnues par l'État. C'est deux Elles ont choses été totalement validées. différentes. Et les diplômes sont bien sûr des diplômes d'État et des diplômes officiels. Mais c'est le cas de beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Il n'y a finalement que très peu d'écoles d'ingénieurs privées, parce qu'on n'a pas cette problématique dans le public forcément, qui sont reconnues par l'État. Voilà. Donc, on reprend un petit peu la On partie, reprend le cours de notre discussion. notre Donc, discussion sur la partie organisation. Donc, on a les QCM, on a l'entretien de synthèse et motivation parce que tu étais sur cette partie-là. en fait, on a les épreuves écrites. Après, on vous Exactement. convoque. Alors, on va vous convoquer dans une période, puisque nous, il faut qu'on attende les dossiers Parcoursup, hein, et puis Parcoursup, vous avez donc jusqu'au 2 avril au 2 soir, avril pour minuit. valider vos vœux, parce qu'il y a deux périodes, hein. Il y a la période je choisis mes vœux, qui ira donc maintenant du 15 janvier jusqu'au 13 mars, et puis après, à partir du 14 mars jusqu'au 2 avril, vous devrez valider ces vœux et terminer de remplir votre dossier. J'insiste sur la période importante, le 13 mars à 23h59. Si vous n'avez pas mis les vœux, c'est trop tard. C'est Vous trop ne tard. pourrez plus en ajouter. Par contre, vous pourrez en retirer dans cette période de validation. Mais ne loupez pas le coche de se dire « Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire ça. » Ça sera trop tard et Parcoursup ne vous permettra pas De de revenir en arrière. revenir en arrière. Une fois Totalement. que c'est fait, c'est fait. Donc si à 23h58, vous rajoutez un vœu, ça marchera. Si à minuit 1, le 14 mars, vous le faites, ça ne marchera plus. Totalement. Donc vous avez validé vos vœux. Nous, on reçoit les dossiers de Parcoursup, donc cette période-là, et on essaye d'être très réactif parce qu'on a beaucoup de candidats à faire passer. La spécificité du concours Advance, c'est qu'on reçoit tous les Tous les candidats, candidats sans exception. sans exception. Et ça, de quand à quand?
Alors, on va, nous, essayer d'organiser les premières épreuves à partir à peu près du 11 avril. Oui, Grosso modo, en fonction des campus, hein, ça va pouvoir un peu bouger jusqu'à peu près le 1er, 2, 3 mai. Ça va dépendre aussi des campus en exactement. fonction de leur organisation interne. Donc, dans cette période-là, vous allez être convoqué une seule journée, individuellement, pour à peu près 3, 4 heures sur Voilà, place. vous avez 1 heure et demie de QCM de mathématiques, une demi-heure d'anglais et une demi-heure d'entretien de synthèse et motivation. Il faut compter, voilà, avec, selon le temps de passage, entre 3 et 4 heures dans l'école. Tout à fait. Petite information très importante, entre le 11 avril et le 4 mai approximativement, vous serez convoqué du lundi au dimanche. Donc ne soyez pas surpris si vous recevez une convocation un dimanche matin ou un dimanche après-midi, c'est totalement normal. Vous êtes tellement nombreux que finalement il nous faut aussi ouvrir les dimanches pour pouvoir vous faire passer les épreuves. Donc ne soyez pas surpris, mais l'avantage que vous avez, c'est qu'Emmanuel va vous accueillir avec Oh des là, chocolats, oh là là, oh là là, ça dépend sur des le message. bonbons, des gâteaux, je sais pas ce que tu veux. Je sais pas, ça va dépendre. Les dimanches, Avec le sourire déjà. dimanche, on est plutôt sur les croissants. Alors, on va vous convoquer donc pour ces 3 heures, pour que vous puissiez faire donc le QCM de mathématiques, qui portera sur la spécialité mathématiques si vous l'avez suivi en C'est terminale. ça. Et si ce n'est pas le cas, et dans tous les autres cas, vous serez interrogé sur le programme de l'option maths complémentaire. Donc ça veut dire que il y a des maths, hein. Quand on veut faire une école d'ingénieur, c'est forcément, il y a ce côté mathématique qu'on ne peut pas enlever. Mais pas de panique, hein, ces QCM, on peut les préparer déjà. Totalement. Et c'est vraiment l'idée de le faire. On a des journées de préparation au concours Advance qui sont disponibles sur notre site du Et concours Advance on avec va vous différentes montrer dates. tout de suite. Voilà, et ben Comme c'est ça, au moins, parti. vous saurez où les trouver. Et moi, nous, on vous conseille de les faire, hein. Sincèrement, c'est des sessions avec 20 élèves, avec un prof de maths ou un prof d'anglais ou un coach pour la motivation, puisque les trois items sont représentés. Vous allez travailler sur la plateforme qui sera utilisée le jour J, donc vous aurez déjà un petit avantage sur les autres, avec Exactement. plein de conseils que vous donneront soit les profs de maths, les profs d'anglais ou le coach en motivation pour réussir au mieux ce concours. Des QCM, c'est pas évident, peut-être qu'en terminale vous n'en faites pas beaucoup. Il faut aussi avoir une stratégie dans les QCM. Je regardais là les questions, est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui. Si vous répondez à côté, si la réponse est mauvaise, vous aurez moins 0,5. Oui, Pour une bonne réponse, vous aurez plus 2. Et des fois, il vaut mieux ne pas répondre. Parce totalement. que là, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus. Pendant qu'Emmanuel était en train de vous expliquer tout ça, moi je me promenais un petit peu sur le site, mais il y a pas mal de choses à vous faire voir au-delà des entraînements. Donc là, les journées de préparation à Advance, c'est un calendrier qui est assez fourni avec les différents sites sur lesquels ont lieu ces différentes journées de préparation à Advance, que ce soit à Paris, Bordeaux, Lille, Strasbourg, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Toulouse, Toulouse, Lyon. Lyon, Rennes. Donc vous avez pas mal de journées de préparation à Advance, que ce soit en mathématiques, en anglais ou en motivation. Donc allez-y, vous avez plusieurs dates qui sont disponibles. C'est important. Mais au-delà de ces journées de préparation à Advance qui sont plus qu'importantes parce que finalement, vous allez pouvoir faire en conditions réelles les différentes épreuves et vous préparer au mieux, que ce soit pour les JPA de motivation, on vous met finalement en situation réelle d'un entretien de synthèse et motivation, ou en JPA de mathématiques et d'anglais, où là, on va vous mettre devant l'outil sur lequel vous allez réellement faire vos exercices, tout simplement, plutôt les QCM le jour des épreuves. Vous avez d'autres outils également pour vous entraîner et le site du concours Advance est vraiment très bien fait dans ce sens puisque vous avez les conseils du concours Advance, vous avez des annales. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ce qui est possible de faire et toutes les possibilités que vous avez finalement de vous préparer au concours Advance. Vous avez petit onglet ici, me préparer aux épreuves et après, je vous laisse. Les aléas du direct, hop, on va supprimer ça. Voilà. Vous avez... Donc l'idée, c'est d'arriver préparé. Vous pouvez vous préparer chez vous Voilà, parce que vous pouvez aussi télécharger sur ce site les annales des concours précédents. c'est ça. Donc l'épreuve d'anglais, c'est pareil, c'est 30 minutes sur le QCM. Alors, il y avait des questions sur les maths, sur les QCM par rapport aux moyennes. Alors, pour les notes, hein, on regarde la moyenne brute. On ne va pas s'intéresser tout de suite à votre lycée d'origine. On Non. préfère vous prévenir tout de suite. Mais après, on va y revenir dessus. Et puis la fameuse épreuve de synthèse et de motivation qui va arriver. Donc 30 minutes face à un jury. Et là aussi, vous aurez la possibilité sur Parcoursup, de choisir
de demander en tout cas le jury de l'école qui vous intéresse le plus. Et dans la mesure du possible, on essaiera de mettre en face de vous un jury de 7 écoles. C'est important. Là, on parle bien des épreuves à destination des terminales générales. Mais est-ce qu'on Voilà. n'a pas un autre profil qui peut Alors, candidater sur le effectivement, on concours a les Advance? terminales STL, on en reparlera juste après pour Subbiotech, puisque c'est uniquement pour Subbiotech Oui. qu'on peut candidater en étant STL. Donc, l'épreuve de motivation, souvent on s'en fait un monde, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce qu'il va me demander, je suis pas à l'aise à l'oral. Là aussi, pas de panique, déjà c'est une discussion. L'examinateur est bienveillant, il n'est pas là pour vous saquer, il n'est pas là pour vous mettre en difficulté. En fait, il a juste envie de savoir pourquoi vous voulez venir. Donc ça se prépare aussi un entretien de motivation, ça se prépare en faisant des journées portes ouvertes, par exemple, parce que vous connaissez l'école qui vous intéresse, ou les écoles qui vous intéressent, hein, vous avez le droit d'être intéressé par plusieurs écoles, et puis arriver détendu. L'avantage de venir sur nos campus, c'est déjà que vous allez parler à nos élèves, et ils vont vous détendre. Ils vont vous dire, voilà, moi l'année dernière, j'étais à ta place, t'inquiète pas, voilà comment ça va se passer. Et pendant cette demi-heure qui va finalement passer très vite, Oui. vous allez pouvoir exprimer votre motivation. Vous allez pouvoir dire pourquoi vous êtes intéressé par des études d'ingénieur, pourquoi cette école, pourquoi ce campus. Parler, donner libre cours à votre spontanéité, à votre motivation et surtout ressortez de cet entretien sans avoir de regrets C'est en ça. disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Après, c'est trop tard. Donc voilà, ça se prépare en amont, c'est bien fait, ça se passe bien. Et en général, c'est vraiment une valeur ajoutée. Parce que cet entretien de motivation, si vous regardez dans les coefficients des épreuves, c'est l'épreuve qui est le mieux notée. On a un coefficient de 7 dans cette épreuve, alors que les maths, c'est 4 et l'anglais, c'est 3. Donc une bonne préparation, un bon entretien de motivation peut vous faire remonter pas mal de places. Totalement. Et vous faire rattraper peut-être une note QCM qui a été un peu moyenne ou une note dossier qui est un peu moyenne. Prime est donné aussi à la motivation, parce qu'on choisit ses études dans le supérieur. Et donc, nous, on a vu des élèves qui se sont totalement révélés dans nos écoles. Ils sont arrivés, ils sont devenus très bons élèves parce qu'ils savaient pourquoi ils venaient. Donc voilà, tout est possible. Voilà. Alors peut-être, on va demander à notre ami Maxime qui est en régie, peut-être de remonter le fil des questions, parce qu'il y a plein de questions qui sont passées qu'on a Alors, peut-être loupées. Moi, j'en vois une un petit peu sur les choix de spécialité. Bon, celle-ci vise un petit peu l'IPSA. On nous demande si, donc, Cosmos GD 314, bonjour, pour IPSA, est-il préférable de prendre des maths ou SI ou maths et physique? Concrètement, on est un concours qui est ouvert à tout type de spécialités, mais c'est vrai qu'on conseille quelques spécialités selon les écoles. Et aujourd'hui, l'IPSA pousse plutôt vers les mathématiques et la physique parce que c'est ce que vous allez faire durant la formation, en tout cas à l'IPSA. Et après, vous avez des combinaisons de spécialités qui sont conseillées par les écoles et qui sont communiquées par toutes les écoles. Et Selon puis celle c'est que pareil vous pour souhaitez Subbiotech, faire. j'ai vu passer une demande par rapport à la SVT. Si vous n'avez pas fait SVT en spécialité terminale, c'est pas catastrophique. Maths, c'est important dans tous les cas. Physique, chimie, ça l'est aussi, c'est ce qu'on conseille. Si vous avez pris maths SVT, physique, chimie SVT et maths complémentaires, ça marche très bien. Voilà. Mais pas d'inquiétude. Alors, on a mis en place dans nos écoles, il faut quand même le dire, pour vous rassurer, depuis cette réforme du bac, des cours de remise à niveau, des cours de rattrapage, des semaines booster. Ça dépend en fait, en fonction des écoles, comment ça s'appelle. Mais vous avez toujours un temps, vous allez pouvoir récupérer cette information dont vous aurez besoin et les prérequis dont vous aurez besoin. Après, il faut travailler. Exactement. On a l'inquiétude justement d'un des internautes, plutôt une des personnes qui a posé une question sur le fait qu'il n'avait pas fait maths, mais qu'il avait qu'une seule spécialité scientifique, NSI. Est-ce qu'au sein du concours Advance, on n'a pas une formation justement qui peut être proposée à cette Est-ce que personne? ça ne serait pas l'EPITA? Eh oui. Alors, il faut aimer l'informatique. Oui. Il faut aimer l'informatique, mais l'EPITA, effectivement, a un parcours. Mais je pense qu'il aime l'informatique parce qu'il a pris NSI. Il a pris NSI. Oui, c'est vrai. Donc il aime l'informatique. C'est logique. Donc voilà, donc l'EPITA propose une section dans laquelle vous pourrez rattraper ces notions que vous n'avez pas eues, les notions de maths notamment. Oui. Et c'est le parcours Accompagné. accompagné. Voilà, de donc vous l'EPITA. avez la possibilité de postuler sur ce. C'est un des sous-vœux que vous pouvez cocher au sein du concours Advance. Tiens, peut-on intégrer l'IPSA si on est en L1 ou plus? Et comment? Bien sûr, vous pouvez intégrer oui. l'IPSA et les autres écoles également, mais là, on n'est plus sur Parcoursup. On sera sur ce qu'on appelle Advanced Advanced Parallèle. Parallèle. Donc pour les admissions parallèles, donc directement sur le site du concours Advance, dans l'onglet Advanced Parallèle, où vous pourrez candidater directement depuis chaque site de l'école, des écoles, puisqu'il y a une page dédiée aux candidatures. Voilà. C'est un autre processus dont on ne va pas parler ce soir, parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Chaque école recrute chaque année des candidats sur titre ou sur admission, sur poursuite d'études ou réorientation. Et vous pouvez le faire dès maintenant sur chacun des sites des écoles ou sur le site du portail Advance Parallèle. Y a-t-il une note minimale à obtenir pour le QCM de maths? Non.
Il n'y a pas de note éliminatoire, encore une fois, sur le QCM de maths, ni sur le QCM d'anglais, ni sur la note de Ouais. l'épreuve orale de motivation. Il n'y a pas de note éliminatoire d'une manière générale, parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut avoir une vision globale, ce qui va me permettre de ramener la troisième note qui va compter pour votre concours, qu'on appelle, nous, la note profil école. Alors, c'est Ah. quoi cette note profil école? Eh ben, c'est les éléments dits non scolaires de votre dossier. Donc, on va regarder votre lettre de projet motivé, justement, les appréciations de vos professeurs, le parcours, tout simplement. On va regarder Oui. l'ensemble des éléments vraiment dits non scolaires de votre dossier. Donc, ça veut dire qu'on va éplucher tout votre dossier. Et on vous mettra une note en fonction de ça. On regardera également si Non vous avez scolaire, mais non noté, on va dire. On ne va non pas noté. s'intéresser aux notes, on va s'intéresser par exemple aux appréciations. Exactement. Dans la fiche à venir, de votre position dans la C'est classe, au voilà. lycée d'origine. Voilà. Là, on va regarder qui vous êtes, on va essayer de dresser un portrait robot Voilà. de l'élève que Il y vous a un pourriez être chez nous. onglet, il y a un onglet qui est très important et qu'il est important de remplir pour les candidats, c'est l'onglet intérêt. Et c'est là aussi qu'on va aller regarder justement Tout à fait. tout ce qui est intérêt. Donc on va regarder toutes ces, Et la toutes ces fameuse lettre de données-là motivation. et oui, le fameux projet motivé, Alors, totalement. autant les deux premières notes, la note de dossier et la note de QCM, vont compter pour toutes les écoles que vous avez présentées, s'il y a plusieurs écoles. Autant la dernière note, elle s'appelle la note profil école, donc va être attribuée par chaque école que vous avez présentée, donc vous aurez une note différente par école. Mm. Ça, c'est important. Et après, on fait un classement, hein, on fait une moyenne des moyennes, on envoie ça à Parcoursup, et c'est Parcoursup qui vous donnera les résultats le 2 juin. J'ai vu une question intéressante. Comment se déroulent les épreuves écrites pour C'est ceux qui ne sont exactement pas en ça. métropole, mais dans les Outre-mer? Eh ben, vous inquiétez pas, on va pas vous faire venir. Déjà, ce Non. serait pas écologique. Tout va se passer en Distanciel. en visio. Voilà, tout En va se visio. passer en visio. Vous serez contacté par le concours, convoqué. On vous donnera les différents liens pour accéder à la plateforme de candidature, plutôt la plateforme de QCM. Et surtout, on fera le nécessaire aussi pour que vous ayez un jury de motivation en distanciel. Donc, rassurez-vous, vous serez accompagné pendant toute la durée des épreuves. Vous n'allez pas vous déplacer. Rassurez-vous, comme le disait Emmanuel, on fait attention quand même à l'écologie. On ne va pas vous faire prendre un avion pour faire un concours de 2-3 heures. Donc, on fera tout en distanciel. Et vous aurez toutes les informations, d'où l'importance de bien choisir son site d'oral et son jury. Vraiment très, très important. Vous avez la notion de visio sur Parcoursup. Donc, mettez bien visio. Attention, quand on dit que c'est quand on dit on donne la possibilité, aux candidats de faire des visios uniquement quand on est à l'étranger. Quelqu'un qui habite à Marseille et qui a un site à Toulouse, celui-ci, il faut qu'il se déplace à Toulouse. Il faut qu'il aille au site le plus proche. On autorise les visios que pour ceux qui sont à l'étranger. Vraiment, c'est très, très important dans le choix que vous aurez à faire lorsque les questions vous seront posées sur Parcoursup. Alors, on parlait d'écologie, hein, c'est pas un Ouais. sujet bateau chez nous, hein. Il faut savoir que les 4 écoles du concours Advance sont les 4 seules écoles d'ingénieurs en France aujourd'hui à être ce qu'on appelle des sociétés à mission. Alors, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a une charte qu'on respecte, hein, on a des engagements sociétaux au niveau de la RSE, au niveau de l'environnement, au niveau du respect du traitement des déchets, au niveau de tout ce qu'on va inculquer à nos élèves. On a un cahier des charges à suivre. Chaque année, on est audité par un organisme tiers indépendant qui nous permet ou pas de garder cette qualité de société à mission. Donc ça veut dire que dès le départ, on souhaite former des ingénieurs responsables et on inculque à nos ingénieurs cette dimension Cette sensibilité. aujourd'hui qui est incontournable, hein, Mm. puisque quand on fait de l'aviation, il faut des avions qui polluent moins. Quand C'est on fait de ça. la biotechnologie, on va s'occuper forcément d'écologie. Quand on fait du numérique, ça consomme le numérique. Donc tout ça, on va aussi en parler dans la formation que vous allez avoir. Alors, on va peut-être remettre le chat en route et voir alors. qu'est-ce qu'on a. Ah oui, on n'a pas parlé des grands classés. Oui. Alors, c'est quoi un grand classé sur le concours Advance? Eh ben, un grand classé, donc c'est un élève qui aura donc une note de dossier supérieure à une note qui n'est pas encore déterminée aujourd'hui, Une puisqu'elle barre te seuil. fait une barre seuil. Et donc, ces grands classés seront convoqués, mais uniquement pour faire un entretien de synthèse et motivation. Donc, ne feront ni le QCM de mathématiques, ni le QCM d'anglais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur faire faire un entretien de synthèse et motivation, simplement parce que sachant ça, qu'ils sont grands classés? c'est la grande spécificité du concours Advance, hein, je vous l'ai dit, on rencontre tous nos candidats, même les très bons. Parce que si vous êtes grand classé, ça veut dire que vous avez un très bon dossier scolaire. Félicitations. Donc, c'est pour ça qu'on vous permet de ne pas faire les examens, les épreuves, mais on veut quand même savoir pourquoi vous voulez venir chez nous. Ça ne veut pas dire, parce que vous êtes bon, vous êtes automatiquement autorisé à venir chez nous, même si vous êtes
dans le haut du classement, mais votre note à l'oral de synthèse et motivation déterminera quand même la position que vous aurez dans le classement. Donc, soit tout en haut, ou au milieu, ou en bas, ça dépend. Et surtout, si vous ne venez pas en tant que grand classé, vous ne serez pas classé du tout. Donc, c'est important pour nous. Alors, être un bon élève, c'est très bien, c'est super, mais il faut aussi être motivé pour entrer dans dans nos écoles. Et ça, c'est important, et ça, on le verra lors de l'entretien. Pour les concours, on est obligé d'aller dans l'école souhaitée ou non. Je voudrais aller à l'IPSA, mais j'habite en Sarthe. Alors, il n'y a pas de IPSA en Sarthe? Non, il n'y en a Pas pas. encore. Pas encore. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de choisir l'IPSA Toulouse, l'IPSA Lyon ou l'IPSA Paris. Oui. Ça, c'est si vous le voulez. Maintenant, regardez par rapport à la Sarthe. Si vous avez un campus qui est plus proche de chez vous, vous pouvez tout à fait aller passer des épreuves sur ce campus-là. Mais vous ne pourrez pas les passer en visio, comme on a dit. Totalement. Si on est absent le jour de la convocation, est-il possible de reporter la journée de convocation à une autre date? Est-ce que ça, tu penses que c'est possible? C'est possible jusqu'à un certain moment où on ne pourra plus. Et sous certaines Et conditions, sous certaines surtout. conditions, effectivement. Alors, cette période-là, du 11 avril au 1er mai, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée parce qu'elle tombe pendant les vacances scolaires. Oui. Alors, et oui, on peut comprendre que les gens prennent des vacances, hein, surtout si c'est déjà programmé pour des voyages à l'étranger ou même des voyages scolaires, parce qu'il y a Oui. aussi beaucoup de voyages scolaires pendant ce temps-là. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de produire un justificatif, d'un billet d'avion acheté, de frais engagés, oui, il n'y a pas de problème, on essaiera d'être arrangeant, on essaiera de trouver une autre date. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, on ne pourra plus changer, parce que plus on va avancer vers la fin des épreuves, et moins on pourra reporter celle-ci. Et nous, on a une date limite à laquelle on ne pourra plus faire passer d'épreuves. Donc, on va essayer de trouver un juste milieu. Il faut vraiment être dans l'anticipation. Alors maintenant, on va dire les motifs qui sont peut-être pas aussi légitimes que ça, on va vous demander de faire un petit effort parce que ça va être compliqué pour nous de décaler tous les rendez-vous. Parce qu'il faut imaginer la logistique qu'il y a derrière quand même. C'est énorme, hein. On va recevoir des candidats de quelle heure? De 9 h du matin? De 9 h à 19 h en 19 h général, et pratiquement. comme on vous l'a dit, du lundi au dimanche sans exception. Donc, c'est vraiment très important d'honorer les rendez-vous qui vous sont donnés, plutôt les convocations, sauf si réellement il y a un motif important, vraiment. On ne peut pas décaler des rendez-vous, ou plutôt on ne peut pas décaler des convocations, tout simplement parce que vous avez un dîner de famille ou un déjeuner de famille. C'est pas une excuse valable. Et c'est vraiment important de produire un justificatif, comme le disait Emmanuel. Il y a une question que je trouve très importante parce que des fois, les candidats se mêlent un petit peu les pinceaux. Bonjour, donc c'est Manoa qui pose la question. Bonjour, faut-il passer le concours Advance pour postuler au bachelor de l'EPITA? Alors oui, c'est important parce que c'est pas tout à fait la même chose. Le concours Advance, on vous l'a dit, c'est un seul vœu pour 4 écoles d'ingénieurs pour rentrer dans ce qu'on appelle une prépa intégrée pour faire un cycle ingénieur Oui. en 5 ans. Le bachelor, c'est une formation en 3 ans. Et effectivement, l'EPITA, le SME et Subbiotech proposent également sur Parcoursup des bachelors accessibles au terminal général, STL, d'une manière générale. Alors, c'est un autre vœu sur Parcoursup. Donc là, ça fait 2 vœux. Mais, et c'est d'autres épreuves aussi. Alors, on essaye parfois de cumuler les Voilà. rendez-vous. Chaque bachelor représente un vœu. Attention, le concours Advance, si vous postulez au concours Advance, au bachelor de l'EPITA, au bachelor de l'ESME, au bachelor de Subbiotech, ça fait 4 vœux différents. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Des vœux différents et des épreuves différentes et aussi donc des formations différentes. Le bachelor sont donc des formations en 3 ans avec un côté assez professionnalisant qui vous permettra d'aller travailler au bout de 3 ans si vous le souhaitez et éventuellement de poursuivre vos études si vous le souhaitez également. Et donc, Manoa, pour répondre à votre question, si vous souhaitez absolument rentrer à l'IPSA, plutôt à l'EPITA, puisque c'est l'EPITA que vous souhaitez, maximisez vos chances et postulez et sur le bachelor de l'EPITA et sur le concours Advance sur les différents sites qui vous intéressent, en tout cas les sous-vœux qui vous intéressent au sein de l'EPITA. C'est le conseil qu'on peut vous donner en tout cas pour pouvoir rentrer dans l'école souhaitée. Quel niveau d'anglais pour les QCM? Comment se déroulent les épreuves écrites? On en a parlé en métropole, votre mère en a parlé, mais quel niveau d'anglais pour les QCM? Alors, je voulais faire un petit focus sur l'anglais. Oui, vous aurez de l'anglais dans les QCM, et oui, vous aurez de l'anglais dans votre formation, puisque être ingénieur, c'est aussi travailler souvent en anglais, avec peut-être de la littérature en anglais, notamment tout ce qui est articles scientifiques, ça sera en anglais. Et dans votre métier d'ingénieur, vous aurez sûrement à communiquer en anglais. Donc, on ne vous demande pas d'arriver bilingue, on ne vous demande pas d'arriver avec déjà cette capacité à parler en anglais, à vous exprimer. On va vous la donner, cette capacité, puisque, d'une part, il y a beaucoup de semestres d'études à l'étranger, hein, dans la formation, dans toutes les écoles, c'est obligatoire. Et puis, il y aura des cours d'anglais, il y aura des semaines d'immersion en anglais, il y aura plein de choses qui sont faites autour de l'anglais. Et je vous rappelle que pour valider votre diplôme d'ingénieur à la fin, au bout des 5 ans, vous devrez passer le TOEIC et avoir un score minimum pour pouvoir obtenir votre diplôme d'ingénieur. Par contre, on a des sections anglophones.
Totalement. Et est-ce qu'il faut être Sur bilingue pour chacune des entrer dans la écoles. section anglophone? Non, Non. Par contre, il non. faut avoir un Il y a bon un niveau niveau d'anglais. d'anglais. Il faut avoir un bon niveau d'anglais. Vous pouvez cocher la section anglophone, mais si votre niveau d'anglais est à parfaire, c'est pas un conseil qu'on vous donne quand même, parce que ça Ouais. va être compliqué. Déjà, il y a une petite marge quand même entre le niveau que vous avez, enfin, le travail qu'on va vous demander au lycée et ce qu'on va vous demander en prépa intégrée. Il faut quand même s'attendre à avoir quelques heures de travail en plus. Palmyre 1345 demande si on peut s'entraîner gratuitement sur le concours. Tu crois que c'est possible? Alors, oui, bien sûr que c'est possible. Et comment est-ce possible? C'est grâce À l'espace candidat. à l'espace À candidat. partir du moment où vous êtes candidat, la semaine qui suit, généralement, vous recevez un mail vous indiquant que vous avez accès à un espace candidat qui est totalement gratuit et qui vous donne accès à la plateforme d'entraînement Moodle, donc plateforme sur laquelle vous allez réellement passer vos épreuves au mois d'avril. Et vous n'aurez pas accès qu'à ça, vous aurez accès à d'autres outils, à des outils que vous n'avez pas sur les autres sites du concours Advance qui sont propres à l'espace candidat parce que c'est un espace qui est privilégié, un espace qui est à destination des candidats. Vous aurez la possibilité de parler directement avec les écoles, possibilité d'avoir des conférences dédiées aux candidats, vous avez cet espace candidat, vous aurez également la possibilité d'avoir votre convocation téléchargeable directement sur cette plateforme, mais ça, vous inquiétez pas, à partir du moment où vous êtes candidat sur le concours Advance, vous recevrez un petit mail d'accueil vous indiquant que vous avez accès à cet espace et que vous pouvez créer votre compte. On vous conseille de le faire, c'est vraiment un Oui, plus, un bonus un pour beau. vous qui vous apportera plein d'informations différentes. Il y avait une question assez intéressante, alors je l'ai oublié, mais je l'ai vue intéressante, de Otus, quelque chose comme ça. Je vais la retrouver. Ça défile vraiment vite. Voilà, Otus. Tenez-vous compte des moyennes de classe pour attribuer à votre note, car je suis dans un lycée où les moyennes de classe sont assez basses, et cela m'inquiète d'être dans un lycée très exigeant alors que je souhaite intégrer Subiotech. Alors, je vous l'ai dit, pour la note du dossier, on va prendre les moyennes brutes. Par contre, si vous êtes dans un lycée exigeant, c'est que la formation est bonne, c'est que vous êtes bien formé, donc vous allez performer, je pense, dans les Au QCM. QCM. Et on va en tenir compte lors de l'entretien de motivation, puisque lors de l'entretien de motivation, votre jury aura accès à votre dossier Parcoursup. Donc il verra dans quel lycée vous êtes, on les connaît les lycées, il verra votre moyenne qui se situe par rapport à la classe, et on retiendra aussi l'information pour la note profil école. Donc pas d'inquiétude, ce que vous allez peut-être, entre guillemets, perdre en moyenne compensée, on va dire, par rapport à votre niveau de lycée, vous allez le regagner dans les deux autres épreuves. Ce qui répond aussi un peu à la question d'Argomi. Voilà. Alors, voilà. là, il y a une autre question qui est intéressante aussi, même si on l'a mise en avant tout à l'heure, c'est comment fait-on pour sélectionner le concours Advance comme choix sur Parcoursup? On ne rentre pas sur le concours Advance via Parcoursup par le biais du concours Advance, on rentre par le biais des écoles. On veut bien vous repartager, si vous voulez, la plateforme Parcoursup pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et comment on peut trouver le concours Advance. Donc la carte des formations, on vous l'a montré tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'ESME pour l'école. Donc là, en mettant concours Advance, vous n'aurez rien du tout parce qu'on rentre par le biais des écoles. Donc je vais sélectionner EPITA, tout simplement. Et hop, EPITA, vous aurez tous les sites de l'EPITA. Donc on va en mettre un qui est donc formation ingénieur Bac+5 à Rennes. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dessous du cœur, quand vous aurez votre propre compte Parcoursup, vous aurez la possibilité de candidater. Vous aurez juste à cliquer sur candidater pour rentrer sur le concours Advance. Derrière, quand vous aurez votre plateforme, vous aurez la possibilité en dessous de cocher les sous-vœux qui vous intéressent. Si EPITA Rennes n'est pas la seule école qui vous intéresse, que finalement vous voulez faire IPSA Toulouse, IPSA Lyon, ESME Bordeaux, donc tout ça, vous aurez la possibilité de le faire en cliquant directement sur les différents sous-vœux qui sont juste en dessous. Là, aujourd'hui, on ne peut pas vous le montrer et rentrer sur un compte candidat, mais vous aurez la possibilité de le faire et vous l'avez déjà, cette possibilité. Comme je vous l'ai dit, juste en dessous du petit cœur, vous aurez un petit encart où il y a marqué candidater. Céline, je n'ai pas bien compris. Que faut-il faire Est-ce qu'il faut faire une démarche particulière pour créer l'espace candidat ou il faut-il attendre le mail de Parcoursup? C'est nous qui allons vous envoyer un mail à partir du moment où vous aurez candidaté sur une des écoles du concours Advance. Donc c'est un mail qui vient d'Advance pour vous permettre d'accéder à cet espace candidat avec votre mot de passe, vos logins et tout ça. Si vous ne le trouvez pas dans vos mails principaux, ce serait bien de faire une recherche dans vos spams potentiellement sur espace candidat pour le trouver. Mais jusque maintenant, je ne crois pas qu'on ait eu des soucis, ça atterrit pas forcément dans les spams.
Donc, on a fait quand même le tour. On a Oui, parlé un peu du... Alors, on va parler du calendrier de nouveau parce qu'il y a une petite nouveauté qui n'est pas une nouveauté pour vous cette année si vous êtes en terminale, puisque c'est la première fois que vous le faites, mais pour nous, elle est importante en tant qu'école. C'est qu'on... Alors, on revient sur le calendrier. Le 2 juin, les résultats sont fournis par Parcoursup. oui. Imaginons que vous ayez fait 10 vœux. Et le 2 juin, vous allez avoir l'intégralité des réponses à vos vœux, à vos souhaits. 10 vœux, vous avez par exemple 6 formations qui vont vous prendre directement, c'est-à-dire que vous allez être admis. Donc vous aurez 6 réponses positives le 2 juin. Super. Vous aurez malheureusement une réponse négative, vous n'êtes pas admis du tout, donc voilà, ça s'arrête là. Il reste 3 En liste en d'attente. liste d'attente sur lesquels donc vous n'êtes pas encore dans la position d'être admis. Sur les 6 vœux sur lesquels vous êtes admis, vous ne pouvez en garder qu'un seul. Et vous aurez, grosso modo, c'est à peu près 2 jours la première Le fois, calendrier, 48 voilà, heures. 48 heures. 48 heures pour faire ce choix. Donc vous serez dans l'obligation de choisir un vœu parmi les 6 et automatiquement les 5 autres seront éliminés de votre liste. Oui. Si vous ne choisissez rien, c'est les 6 qui sont éliminés. Attention. Là, vous aurez un deuxième choix à faire si le vœu que vous avez choisi est le vœu principal, la formation de vos rêves, celle dans laquelle vous voulez vraiment aller l'année prochaine. Bah, c'est bien. Vous êtes déjà sûr d'y aller, c'est super. Vous pouvez éliminer vos vœux en liste d'attente. Ils ne servent plus à rien. Ils vont permettre à d'autres personnes de gagner des places dans les listes d'attente. Ça, c'est plutôt solidaire. Il faut le faire. Mm. Maintenant, si ce n'est pas la formation que vous voulez faire et que la formation que vous voulez vraiment faire, elle est encore en liste d'attente parmi vos 3 vœux en liste d'attente, il faut bien les garder, ces vœux-là. Ça, c'est important parce que vous pouvez grimper au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez grimper, 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 grimper. Mais il faut bien cliquer sur le choix, le fait de vouloir les garder. C'est pareil. Ouais, c'est pas C'est automatique. pas automatique. C'est à vous de mettre en avant le fait que vous souhaitez attendre ces vœux en attente. Et là, la nouveauté, c'est qu'ils ont décidé d'accélérer le parcours de l'étudiant parce que leur idée à Parcoursup, c'est que la majorité des élèves aient une proposition et une proposition avant les épreuves du bac. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année pour accélérer le calendrier? Ils ont remonté la période où vous allez être obligé de hiérarchiser vos vœux en attente, de les classer par ordre de préférence. Avant, c'était la fin du mois de juin. Là, cette année, ça va intervenir directement le 6 juin, soit 4 jours seulement après le début des résultats. Donc les fameux 3 vœux que vous avez en liste d'attente, on va vous demander quel est votre vœu numéro 1, votre vœu numéro 2, votre vœu numéro 3. Vous aurez 4 jours pour le faire, du 6 au 10 juin. Oui. Et là, il faut être stratégique. Parce que ça veut dire que si vous avez, par exemple, votre vœu numéro 2, sur lequel vous êtes monté, monté, et enfin vous êtes admissible, eh ben, si vous avez votre vœu numéro 2, votre vœu numéro 3 va automatiquement s'effacer de la liste. Parce qu'on considère que comme vous avez eu le vœu 2, bah, c'est plus la peine de garder le vœu 3. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est si jamais vous avez une école qui vous intéresse particulièrement, ne pas oublier de la classer Au numéro tout en 1. haut de votre liste. Vous êtes sûr de ne Exactement. pas la perdre. Ça, c'est extrêmement important parce que vous pourriez la perdre définitivement, malheureusement, si vous la classez mal. Donc attention à ça, soyez vigilants. Surtout si vous avez plusieurs vœux, là on parle de 3, mais peut-être que vous aurez 5, 6 vœux en attente. Il faut vraiment faire attention, réfléchir, prendre le temps de bien hiérarchiser ces vœux. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, c'est trop tard, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Y compris sur la phase complémentaire, puisque la phase complémentaire, on vous donne la possibilité de postuler que sur des formations sur lesquelles vous n'avez pas postulé en phase principale. Donc vraiment, soyez stratégique sur la hiérarchisation de ces vœux et mettez bien en avant l'école souhaitée en vœu 1. Et la phase complémentaire va commencer beaucoup plus tôt que les autres années, puisque dès le 11 juin, vous serez déjà en phase complémentaire. Donc ça veut dire que si vous n'avez obtenu aucun vœu, vous n'avez encore aucune réponse positive, vous pourrez donc vous positionner sur d'autres vœux. Et donc ça veut dire quoi? Qu'en phase principale, si j'ai hiérarchisé mes vœux, je peux recevoir des réponses, en tout cas sur les 3 vœux que tu as mis en avant tout à l'heure, du 10 juin jusqu'au 10 juillet. Oui, c'est la fin de la phase principale le 10 juillet. Exactement. Donc Donc des fois, il faut être patient. totalement. Il faut vraiment pas lâcher. C'est souvent dans les derniers jours qu'on lâche, alors que peut-être vous auriez eu une réponse positive dans les derniers jours. En plus, vous allez voir votre positionnement dans la liste d'attente, hein. Vous allez voir que chaque C'est jour, ça va transparent. augmenter. Ça va monter, ça va monter. Alors, il y a des données qui sont disponibles sur Parcoursup. On vous donne le rang du dernier classé l'année d'avant. On vous donne à peu près le nombre de personnes qui ont été appelées. Donc, ça peut aussi vous intéresser et voir que il y a toujours un espoir, finalement, d'être appelé à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà, donc on a parlé de ce calendrier qui est extrêmement important et c'est le 11 Ouais. septembre où là tout s'arrête. Parcoursup finit d'exister pour cette année scolaire, donc c'est la fin de la phase complémentaire. Mais Voilà. en espérant bien sûr que vous ayez d'ici là toujours trouvé une solution et un classement qui vous intéresse. Totalement. Il y a un profil, mine de rien,
qu'on n'a pas mis en avant et il est plus pour toi. On a dit qu'on reviendrait dessus. C'est Sur les STL? les STL. Oui, Parce alors si vous qu'ils ont êtes un concours en STL, différent. voilà, si vous êtes en STL, vous pourriez postuler uniquement à Subiotech. Pourquoi? Parce que STL, on est dans les sciences de la vie et c'est vraiment une école en biotechnologie, Subiotech. Donc c'est un concours qui est différent. Il y a 2 épreuves. Il y a toujours cette fameuse note dossier. On va appliquer le même principe avec les notes de première, les notes de terminale. Par contre, pour les SL, il y aura 4 épreuves orales. Une épreuve, bien sûr, de motivation qui va aussi compter au maximum. Une épreuve de mathématiques à l'oral, une épreuve d'anglais à l'oral et une épreuve de biologie, biochimie. Alors, c'est quoi une épreuve de mathématiques à l'oral? Ben, vous aurez 2 exercices que vous allez pouvoir préparer pendant 10 minutes à peu près et vous devrez présenter ces exercices au jury. Pareil pour l'anglais, ce sera une petite discussion. Et pareil pour la biologie, biochimie. Donc, pour passer le concours de STL à Subiotech, vous serez de toute façon convoqué sur un seul campus, ce sera le campus de Subiotech à Paris, mais vous pourrez demander de faire votre formation soit à Paris, soit à Lyon, puisqu'il y a 2 campus à Subiotech. Voilà pour les STL. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? La date du 2 juin revient très régulièrement parce que ça inquiète un petit peu les futurs candidats. Donc le 2 juin, c'est vraiment à partir du 2 juin que Parcoursup commencera à vous livrer les premières réponses sur les différentes formations que vous avez émises tout simplement. Donc à partir du 2 juin, il faut être sur la plateforme et regarder tous les jours toutes les réponses qui peuvent vous être apportées, qu'elles soient positives, négatives ou en liste d'attente. Alors, après avoir reçu les résultats du concours, demande Maëlle, si on est accepté, comment sélectionne-t-on le campus dans lequel on veut aller? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est autant de classements différents que de campus que vous aurez sélectionnés. Je prends l'exemple de l'EPITA. L'EPITA a plusieurs campus. Vous allez sélectionner EPITA Paris, EPITA Toulouse, EPITA Lyon, EPITA Rennes, par exemple, EPITA Strasbourg, pour être sûr de Et les les avoir sections tous. anglophones, Et les sections anglophones. Donc, finalement, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, parcours plus accompagné. les sections anglophones, ça Voilà. fait 6, plus le parcours accompagné, ça fait 7. Vous aurez 7 sous-vœux pour l'EPITA, encore une fois, qui compteront pour 0 dans le décompte total de vos sous-vœux. Pour les 7 formations que vous avez demandées, vous aurez 7 classements différents. Donc en fait, ce n'est pas vous qui allez sélectionner le campus, c'est le campus finalement qui va vous sélectionner en vous admettant ou en vous admettant pas. C'est-à-dire que sur des campus, vous allez peut-être grimper plus vite, vous serez peut-être admis directement sur le campus de Rennes, par exemple, mais en attente sur le campus de Paris. À vous de choisir si vous préférez aller à Rennes, donc là, dans ce cas-là, vous acceptez la proposition définitivement, ou si vous préférez attendre de savoir si vous êtes pris sur le campus de Paris. Pareil pour Strasbourg, pareil pour Lille. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment un classement par demande. Chacun des sous-vœux vous enverra une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et après, c'est la décision, elle vous appartient à partir du moment où vous avez toutes les réponses. Et j'espère qu'elles seront positives pour la plupart d'entre elles. Tout à fait. Panir, je reviens là sur les STL. J'ai pas compris, il faut préparer 2 exercices, c'est uniquement pour les STL et pour les personnes aussi en général. Non, c'est vraiment pour les STL. Quand vous faites les épreuves à l'oral, je donnais l'exemple des mathématiques, vous tirez au sort des exercices, et ben vous allez les préparer et après vous venez devant le jury, vous résolvez ces exercices, vous montrez la démonstration devant le professeur à l'oral. Pareil pour la biologie, biochimie, et pour l'anglais, ce sera un entretien d'anglais classique. Alors, ça me fait penser à une autre question, peut-être qui a été posée, mais qu'on a loupée. Ouais. Par rapport, alors on revient sur le concours pour les terminales générales. Pour le QCM de mathématiques, vous allez passer ce QCM au mois d'avril. Oui. Donc, ça veut dire que le programme de maths, peut-être que vous ne l'aurez pas fait entièrement, et en fonction de lycée, vous l'aurez fait différemment. Donc, il y a peut-être des matières, des chapitres, pour lesquels vous n'aurez pas d'informations, parce que vous ne l'aurez pas encore étudié Toutes les thématiques. toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on a pensé? Le On a concours pensé à ça. Advance a mis des questions optionnelles puisque 50 questions sont posées et vous pouvez en éliminer 8 en fonction du programme ou en tout cas de l'avancée du programme que vous avez en classe. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 50 questions, vous avez la possibilité de répondre à 42 questions. Donc chacune des questions, comme le disait Emmanuel, compte pour 2 points quand la réponse est bonne, moins 0,5 quand la réponse est mauvaise. Maintenant, si vous voulez continuer au-delà des 42 questions, vous avez la possibilité de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement, Emmanuel? C'est un peu aussi une stratégie, hein, parce que là, on rentre dans la notation. Donc, si vous répondez sans savoir la réponse un peu genre, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, vous risquez de perdre 0,5 points. Donc, des fois, il vaut mieux pas répondre. Hein. Encore une fois, c'est de la stratégie à appliquer. Maintenant, si vous prenez le risque, vous pourrez maximiser aussi votre score. Ça, c'est un choix personnel. On revient sur l'anglais parce qu'il y a des questions sur l'anglais. Est-ce que si on a déjà un IELTS ou un niveau C1, on est quand même obligé de passer l'épreuve d'anglais? Oui, elle est obligatoire, sauf, rappelez-vous, si vous êtes grand classé. Mais tant mieux, hein, pour vous, si vous avez déjà un très bon niveau d'anglais, vous aurez sûrement une très bonne note au QCM. Ça vous fera remonter dans les classements.
totalement. Alors, En sélectionnant la formation francophone, j'aurai mes cours en français durant toutes les années de préparation. Aurais-je quand même des cours en anglais? Alors ça va dépendre des écoles. Mais vous aurez dans tous les cas des cours d'anglais, ça c'est important, hein, vous serez évalué sur l'anglais. Alors après, moi je peux donner l'exemple de Subiotech. Dans les cycles ingénieurs, ouais. tous les cours sont donnés en anglais, il n'y a plus de cours en français. Alors c'est peut-être pas le cas dans toutes les écoles, je ne sais pas si c'est le cas à l'IPSA. C'est le cas à l'IPSA. La majorité des cours sont non, Sont les donnés en cours sont anglais. en anglais. C'est pour la Euh, section anglophone. voilà, je laisse nos amis de l'EPITA et de l'ESME répondre peut-être à cette question parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais l'anglais va prendre quand même de Voilà. plus en plus de place. On vous rappelle que des modérateurs répondent à toutes vos questions à l'heure actuelle, donc n'hésitez surtout pas. On n'a pas pris l'ensemble des questions parce que on est là pour 1 heure de temps, mais rassurez-vous, toutes les questions trouvent leur réponse puisque nos fameux modérateurs qu'on remercie sont derrière pour répondre à toutes vos questions. On a quand même des questions sur les grands classés. Alors, on va Oui. vite, rapidement. Donc, grand classé, vous avez un très bon dossier scolaire. Vous avez, par exemple, 16, 16,5 de moyenne. Si on cumule toutes vos moyennes, vous n'avez pas eu d'accident, vous êtes un très bon élève. Donc, nous, on va déterminer une barre seuil. On va à peu près grand classer entre 8 et 10% de nos candidats. Oui. Donc, en fonction de ces 8 à 10%, on va arriver à un tel rang. Et si vous êtes au-dessus de ce rang dans le classement, votre barre seuil, par exemple, je ne sais pas, si on dit 1664. C'est moi. Pourquoi j'ai choisi ce numéro, 1664? Vous aurez donc, si vous avez 1663, vous n'êtes pas grand classé. Si vous êtes 1665, vous serez grand classé. À 1664, vous serez également grand classé. Voilà, c'est vraiment cette petite barre seuil. Alors, nous regardons... Alors, si on décide de répondre à 42 questions, est-ce que le barème est ajusté? Oui, totalement, puisque... Vous serez noté de toute façon au mieux sur 42. Sur 42 questions, c'est votre note sur 20, tout simplement. C'est si vous répondez à plus de questions, qu'on réajustera justement en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Mais comme tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure, Emmanuel, répondre à plus de questions, vous fait prendre des risques sur votre notation. Un candidat en situation de handicap a-t-il intérêt à le signaler dans son dossier? Tout à fait, on vous invite à nous contacter. Donc, Kaina sera un plaisir de vous répondre parce qu'il y a des aménagements qui sont bien sûr possibles en fonction de votre handicap. Alors, on vous demandera des justificatifs, hein, c'est normal, mais on a étudié la question également et on fera tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et si vous avez un tiers-temps, on appliquera le tiers-temps au QCM. Voilà, on fera tout ce qu'on pourra pour que vous puissiez passer les épreuves dans les meilleures conditions. Tout est imaginé dans ce sens. La seule chose que vous ayez à faire, c'est vraiment de le signaler sur Parcoursup et d'envoyer tous les éléments au concours Advance pour justifier de cet ajustement, pour justifier de l'organisation en fait de votre QCM de maths et d'anglais, de l'ajustement du temps. Alors, certaines questions valent-elles plus que d'autres? On revient sur les QCM. Non. Chaque question a la même valeur. Si vous répondez, vous avez le même nombre de points. Si vous vous trompez, vous avez le même malus. Est-ce que les maths expertes sont nécessaires pour passer le concours? Alors, non, hein, on vous l'a dit, hein, ça sera sur le programme de la spécialité maths ou de l'option maths complémentaire si vous n'avez pas la spécialité. Il est évident que si vous avez pris maths experte, vous avez peut-être un petit léger avantage quand même. Oui, sur léger, mais ce n'est pas le programme de maths experte qui sera mis en avant. Mais j'insiste quand même, hein, c'est des QCM. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'être évalué en QCM. C'est aussi une dynamique qui est différente. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner. Faites les annales, venez au JPA, allez sur l'espace candidat où vous aurez accès à la plateforme, mais n'arrivez pas le jour J en n'ayant pas fait au moins une session de QCM. Parce que vous risquez d'être surpris et peut-être de perdre du temps, parce qu'il y a la notion de temps aussi qui est importante dans les QCM. Hein. Vous avez un temps limité et des fois on panique un peu, parce qu'on va voir le chronomètre hein, qui descend. Alors, rassurez-vous, vous aurez une navigation qui sera possible dans les QCM. Hein. Je réponds à une question, je peux revenir dessus. Oui, totalement. Je n'ai pas répondu, fluide. je peux revenir dessus. On ne vous demandera pas de les faire une après les autres. Vous pourrez tout à fait naviguer à l'intérieur de votre espace. Et encore une fois, d'où l'importance des JPA qui vous permet d'aller directement sur la plateforme et d'où l'importance également de vous inscrire sur l'espace candidat pour justement vous familiariser avec la plateforme et arriver le jour J en étant beaucoup plus serein. Ah, bonne question. Est-ce que la Corse est comprise sur le fait de pouvoir faire une visio? Non. Est-ce que la Corse est un dom-tom? Je ne crois pas. Et nous avons chaque année des candidats qui viennent de Corse pour passer les épreuves. C'est ça. Et on est très heureux de les accueillir. Moi, j'aimerais bien faire passer les épreuves de motivation en Corse. Moi aussi, j'aimerais bien. Au mois d'avril, ça doit être sympa, mais malheureusement, on vous fait venir plutôt que nous, on se déplace. Mais ça aurait été avec plaisir. Effectivement. Combien faut-il payer pour passer le concours? On l'a dit, on le répète rapidement, 75 €. Ouais. Sachant que j'ai la spécialité maths physique, ça ne change rien. Vous auriez eu SVT et NSI, ça aurait été toujours 75 €. Voilà.
On rappelle les dates, 11 avril au 4 mai, jusqu'au 4 mai max, pour le passage des épreuves. Je vois que des questions sont posées dans ce sens. Question sur le tarif des boursiers, oui, c'est très très bonne question. Pour les boursiers, c'est 0 C'est euros. gratuit. C'est gratuit pour les boursiers. Il suffit de justifier aussi de votre condition de boursier, bien sûr. Si vous vous posez la question de sur quel outil vous allez passer les QCM, rassurez-vous, tout est prévu dans les écoles pour que vous puissiez le faire directement sur des ordinateurs qui sont à destination des candidats et qui sont paramétrés sauf bien sûr pour ceux qui sont à l'étranger, dans les dom-toms, pour lesquels il y a une procédure qu'on vous communiquera quelques jours avant que vous passiez vos épreuves et on vous donnera vraiment tous les détails pour que vous ne soyez pas perdus, rassurez-vous. Amine, rassurez-vous, hein, comment on va payer les frais d'inscription du concours Advance si on est à l'étranger? Tout passe par Parcoursup. C'est sur Parcoursup que ça va Oui, se faire. le paiement se fait directement sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on a Y comme a-t-il question? une ou plusieurs réponses pour les QCM? Oui. Ah Vous avez des oui, questions à questions un peu multiples, pièges. oui, vous avez des questions à multiples réponses, mais généralement vous êtes aiguillé sur les questions puisque les questions sont plutôt bien tournées pour vous faire comprendre s'il y a une ou plusieurs réponses possibles. Donc, quand vous les lirez, soyez attentifs, lisez doucement, faites ça dans le calme et vous allez voir que c'est assez simple. Est-ce que le contenu des JPA pose la question Imschroup? Ou est-ce que le contenu des JPA est le même ou est-ce qu'il est intéressant de venir à plusieurs JPA de mathématiques par exemple? Non. Venez à une seule JPA, ça suffira largement, ça sera toujours la même chose. Vous aurez encore une fois donc des tips, hein, cette façon de procéder sur les La QCM. Vous ferez méthodologie, un voilà. test blanc et après le professeur reviendra sur les questions, vous expliquera la logique et tout ça. Mais une seule JPA de maths suffit, comme une seule JPA d'anglais et une seule JPA de motivation. Par contre, vous pouvez cumuler les trois sur la même journée. Oui. Alors, est-ce que les écoles mènent à l'ENAC? Ça, c'est plus pour vous, non, l'IPSA? Oui, 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 vous pouvez, hein, vous avez des possibilités d'aller à l'ENAC et oui, vous pouvez le faire. Et oui, Alors, la question, je la vois pas. c'est... Non, plus... non, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tu peux remonter, voilà. Alexis Vassilière. Euh, Certains de nos élèves l'ont fait, mais cela n'a rien à voir avec l'IPSA. Non, ça n'a rien à voir avec l'IPSA, mais ils ont la possibilité de candidater. Ça dépend en plus du type de formation qu'ils souhaitent à l'ENAC, mais oui, c'est possible. Combien d'admis au concours Advance par rapport aux demandes? Ah, ça, c'est une question intéressante. Alors, nous avons quelques milliers de candidats, hein, vous imaginez, hein, ces 4 écoles sont quand même des écoles reconnues, donc ça attire quand même beaucoup de candidats. Combien d'admis? On a un nombre de places. Un On peu plus de détermine 1800 donc un peu places, plus de 1800 places cette année. totalement. En général, toutes les places sont pourvues. Donc il y a, voilà, on remplit. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des déçus, malheureusement, hein. Oui. On voit souvent des élèves qui, malheureusement, n'ont pas pu rentrer directement. On fait une formation à côté, En hein, par exemple admission, une voilà. licence, et qui viennent nous revoir après en admission parallèle. N'hésitez pas à le faire si c'est le cas, puisque ben, voilà, on rejugera votre dossier, il y aura d'autres circonstances, et on a vu des élèves intégrer l'école après cette admission parallèle. Peut-on s'inscrire au JPA si on est en première? Non. Non. C'est réservé au terminal, puisqu'il y a peu de sessions, hein, elles sont vite complètes, donc c'est vraiment réservé pour les élèves de terminale. Si on rejoint l'IPSA, peut-on après devenir pilote de ligne? Oui, mais c'est pas au sein de l'IPSA. Mais par contre, l'IPSA a un partenaire qui s'appelle Aéro-Pyrénées et l'IPSA a mis en place un système qui permet aux élèves dès la 4e année de pouvoir s'orienter dans ce sens. Et également après un bachelor. Le bachelor, on a parlé des bachelors de l'EPITAD, le SME et de Subbiotech tout à l'heure qui sont présents sur Parcoursup. Celui de l'IPSA n'est pas présent sur Parcoursup, donc il est directement accessible via le site internet de l'IPSA sur l'onglet bachelor. Et là, vous pouvez également accéder à la formation de pilote, bien sûr, après votre bachelor. Demande de Clara 1103. Est-ce que les convocations hors vacances scolaires peuvent tomber sur des jours de cours ou seulement les week-ends? Non, vous pouvez tomber sur des jours de cours. Donc on vous fera bien sûr un document, hein, qui prouve que vous avez été convoqué, un justificatif de présence, mais ça peut tomber à n'importe quel jour. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, on peut pas Mais les dire le contraire, professeurs hein. sont conscients de ça parce que vous Ouais. êtes sur une période de concours. Ils sont conscients que vous pouvez également être convoqué en jour de semaine. Donc, le concours Advance mettra à disposition un justificatif. Il sera juste nécessaire de le demander auprès des personnes qui vous accueillent pour justifier de votre présence lors du concours, tout simplement. Pas de panique également, j'avais vu passer une question sur les autres concours qui ont lieu à des dates précises, hein. Je repense à nos amis Oui. d'Avenir et de Puissance Alpha. On connaît bien sûr ces dates-là et on sera bien sûr totalement ouvert au fait de vous reconvoquer si vous êtes convoqué à ces concours-là. Ça fait également. partie des justificatifs
tout à voilà, fait. accepté par le concours et on pourra vous reconvoquer à une date ultérieure. Alors, très bonne question sur les JPA pour ceux qui habitent au Maroc, par exemple. Comment ils vont faire? Ils vont pas venir. Non, ils vont pas venir. On est bon quand même sur le Non, concours là aussi, Advance, hein. là, On pour le fait en coup, non, on va sorte, pas vous faire voilà, on va déplacer pas non vous plus. faire vous déplacer, mais vous aurez une session dédiée qui se fera en distanciel et vous aurez exactement accès aux mêmes privilèges, sauf que là, ça sera complètement en visio. Et pareil, elle sera accessible et vous pouvez vous inscrire et vous rapprocher directement auprès du concours Advance. Kaina, qui est en charge des JPA, pourra vous aiguiller et pourra faire le nécessaire pour que vous soyez en distanciel sur ces JPA qui sont, je pense, aussi nécessaires pour que vous puissiez découvrir un petit peu en quoi consiste le concours avec ses épreuves QCM et bien sûr l'entretien de synthèse et motivation, puisqu'on a accès aux trois. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire une année de césure? Tout à fait, et ça c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Vous êtes admis dans une de nos écoles, vous souhaitez faire une année de césure, il faut bien sûr nous prévenir, mais on vous gardera la place pour l'année suivante. Ça fait partie des engagements que les écoles prennent à travers la charte Parcoursup. Alors, pour les réponses à QCM multiples, que se passe-t-il si on a une réponse correcte partielle, équivaut à une réponse fausse où une partie des points est attribuée? Eh bien, désolé, il faut avoir tout juste, sinon vous n'aurez pas l'intégralité des points. Il faut vraiment avoir la bonne réponse ou, si c'est une réponse multiple, avoir coché toutes les bonnes cases. Donc j'ai Suzy MK qui dit: si jamais nous ne sommes pas admis en terminale, est-il possible de faire une classe préparatoire indépendante pour se réorienter finalement et retenter le cycle ingénieur par la suite? Est-ce que ça c'est possible? J'étais en train de lire la question, je n'ai pas écouté ça. D'accord. Donc moi, je vais répondre à la question. C'est possible, Maxime, on tu peut peux nous candidater arrêter sur le chat? les écoles. Alors, les écoles EPITA, IPSA, ESME ont un concours qui s'appelle EPITA, IPSA, ESME. Donc voilà, que vous avez trouvé sur le portail SCEI. Et vous pouvez candidater, bien sûr, après votre prépa au sein de ces trois écoles. Et Subiotech a son Subiotech concours. fait partie du concours Polytech ABio pour ceux qui ont fait une prépa BCPST. Voilà. Voilà. Donc c'est eux qui font le concours et si vous êtes admis à Subiotech, si vous avez demandé Subiotech, vous pourrez rentrer à Subiotech. On ne prépare pas le concours, mais par contre les trois autres écoles ont leur propre concours Totalement. présent sur SCEI. En fait, voilà, j'avais repéré une question intéressante et du coup, je l'ai de nouveau perdue. Bah, c'est pas grave, elle va arriver, hein. Alors. Non, Alors, pour devenir pilote, faut-il obligatoirement être sur le campus de Toulouse? Pas du tout. Vous pouvez aller sur le campus de Paris Non, ou c'était sur le plus de la campus machine. de Toulouse. Je parle encore une fois pour l'IPSA. Bonjour. Excusez-nous, hein, les questions sont, Est-ce sont que nombreuses. les élèves de STMG peuvent passer le concours? Malheureusement, non. Nous ne pourrons pas vous faire passer le concours. On ne Non. prend que des terminales générales ou on l'a dit, des terminales STL. Maintenant, si vous avez une formation STMG et que post-bac, vous faites une formation qui vous permet après d'intégrer en admission parallèle, pas de problème, hein, si vous rattrapez un peu les notions que vous n'aurez pas vues, notamment en mathématiques et en physique, chimie. Alors, l'entretien, combien de temps il dure l'entretien de synthèse et motivation? La question nous est posée. Je Il pense dure que Amine vient de nous rejoindre. 30 minutes. Voilà, 30 minutes. 30 minutes pendant lesquelles vous allez, donc je le disais, discuter avec votre interlocuteur. Ce ne sera pas un interrogatoire, hein, c'est vraiment pas l'idée. Vous pourrez même lui poser des questions. C'est vraiment, vraiment intéressant de le préparer, cet entretien de motivation. Bon, bah, j'ai perdu ma question, mais c'est pas grave, je la retrouverai à un moment ou à un autre. Hop, Alors, peut-on bifurquer, donc peut-on passer du bachelor IPSA vers le cursus ingénieur? Encore une fois, ce n'est pas le sujet du live, mais oui, vous pouvez le faire puisque vous avez la possibilité, après un bachelor 3, de pouvoir rejoindre la formation ingénieur en 3e année à l'IPSA. Alors, sachant que le bachelor est une formation qui, normalement, aussi peut vous amener sur le marché du travail, donc ce sera à vous de voir hein, ce que vous avez envie de faire. Ouais. Ah oui, mais ça me donne aussi, voilà, pour information, on ne l'a pas dit, mais nos écoles d'ingénieurs proposent toutes un cycle ingénieur en alternance. Ça, c'est Totalement. intéressant aussi de Voilà. faire. Donc, c'est 3 années, hein, vous êtes en entreprise, vous êtes à la fois, donc vous êtes déjà salarié de l'entreprise, et après, vous venez faire vos cours dans l'école que vous aurez choisie. Mais c'est un statut qui est un peu particulier, parce que déjà, d'une part, vous êtes salarié, c'est l'entreprise qui prend en charge vos frais de scolarité, qui vous verse donc un salaire. Ouais. À la fin, le diplôme est le même, que vous ayez passé en formation initiale ou en formation alternance, vous aurez le même diplôme. Il ne Ouais. sera même pas mentionné sur le diplôme que vous Alors, avez fait en alternance. Je vais encore aller plus loin parce que je vois que dans le chat, il y a quand même pas mal de profils Bac+. Au-delà de proposer des formations en alternance, les écoles du concours Advance, toutes normalement proposent des MSC.
On est bien d'accord? Des masters spécialisés, tout à fait. Exactement. Et on propose également du MBA pour certaines. Donc, l'EPITA, le SME, Subiotech et l'IPSA en des MSC, toutes les 4. Pareil, accessible directement sur le site des écoles. L'IPSA, propose également un MBA. Donc, c'est important de vous diriger en direction des écoles parce que je vois vraiment qu'il y a beaucoup de questions sur Advance Parallèle, même si ce n'est pas le sujet du live d'aujourd'hui. Et je sens que vous avez pas mal de questions sur le sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à vous orienter en direction des écoles. Vous avez X formations qui sont proposées et qui sont très intéressantes. Et je vous conseille, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller vraiment en direction des écoles et de le faire rapidement pour avoir toutes les informations et faire le nécessaire pour vos candidatures, surtout pour ceux justement qui vont faire de l'alternance, que ce soit sur les formations ingénieurs ou que ce soit sur la partie MSc MBA. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que derrière, il faut trouver une entreprise, je crois. Oui, alors on vous aide, hein, on a des Oui, CFA partenaires, on a des réseaux d'entreprises, hein, il y a beaucoup d'anciens aujourd'hui. C'est aussi l'avantage de rentrer dans des écoles d'ingénieurs qui sont réputées, qui sont là depuis un petit moment, hein. totalement. L'IPSA a 60 ans, le SME a presque 120 Oui. ans, l'EPITA vient de fêter ses 40 ans, Et la vous? petite dernière c'est Subiotech, c'est 20 ans, mais c'est déjà Voilà. pas mal dans le monde des biotech. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des anciens. Et ces anciens sont aujourd'hui des recruteurs et viennent forcément chercher dans le vivier qu'ils connaissent parce qu'ils ont confiance en leur école. Mm. Donc c'est vrai que ça fait pas mal quand même d'entrer dans les entreprises aujourd'hui. Et les écoles font le nécessaire pour faire venir ces anciens, puisqu'on a des forums entreprises, mine de Tout à rien, fait. qui se déroulent dans toutes les écoles. Et les anciens participent Voilà, beaucoup. Vous aurez même peut-être un ancien face à vous lors des jurys de motivation, puisque vous faites totalement. appel à... Certaines écoles font appel à leurs anciens pour être les jurys de motivation. C'est ça. Alors, on avait des questions qui portaient sur les frais de scolarité. Alors, les frais de scolarité, alors, je ne les connais pas par cœur tous. Le plus simple, c'est d'aller sur les sites des écoles. On va donner une fourchette, hein, c'est entre 8 et 10 000 euros, on va dire, sur le cycle préparatoire, et à partir de 10 Voilà. jusqu'à 11 12 000 euros. Alors, c'est des sommes, hein, on ne dit pas le contraire, hein, c'est des sommes importantes. Alors, il faut toujours relativiser par rapport à qu'est-ce que ça va vous apporter. Alors, on va peut-être parler d'insertion professionnelle. Quand vous faites une école d'ingénieur, à moins de ne pas le vouloir, Mm. vous aurez un boulot à la fin de votre école. Oh oui. 100% de nos étudiants sont embauchés, la plupart même avant d'avoir terminé leur Le formation. retour sur investissement se fait vraiment très rapidement en sortie Voilà, donc d'école. l'investissement, il est Il est important, hein. conséquent. Alors pourquoi est-ce qu'on est des écoles privées? Tout simplement parce qu'on n'a pas de subvention de l'État. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez un retour sur investissement qui est intéressant parce que dès le départ, vous avez des salaires d'embauche qui sont quand même entre 37, 42, 45 000. Ça dépend des écoles, ça dépend des postes. Mais c'est quand même pas négligeable pour un premier poste. Et surtout, ces salaires vont augmenter. Petit conseil, petit tip, si vous voulez savoir ce qu'on peut faire après nos écoles, il y a un truc qui est tout simple. Et pour ça, c'est valable pour toutes les formations. Allez sur LinkedIn, tapez le nom de l'école et vous verrez les anciens qui y sont. Normalement, ils y sont tous. Et je Et vous dirais verrez, encore, voilà. ouais, Et vous et je verrez leur dirais progression de encore, carrière. voilà, et je dirais encore mieux, rendez-vous dans les écoles parce que vous avez des anciens qui vous accueillent sur toutes les journées Tout portes à fait, ouvertes. tout à fait, tout à Toutes fait. les écoles, sans exception, ont des journées portes ouvertes. L'avantage que vous avez sur Parcoursup, c'est que toutes ces dates sont mentionnées, qu'elles soient pour l'EPITA, l'IPSA, le SME ou Subiotech. Ces journées portes ouvertes vous permettent justement de poser toutes les questions que vous avez en tête et de pouvoir justement vous aiguiller dans vos choix de formation par le biais des rencontres avec les professeurs, avec les admins, mais aussi avec les anciens élèves dont parlait Emmanuel. Et ces dates-là sont accessibles et sur le portail Parcoursup, mais également sur les sites internet des écoles et sur le site du concours Advance. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans les écoles, c'est vraiment important. Alors, le temps passe, hein, il est déjà 19h37, on va essayer de prendre les dernières questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, Comment préparer l'entretien de synthèse des motivations? On en a parlé, hein, au JPA, c'est une bonne façon de le préparer. Après, on a aussi des modules enregistrés, on a sur notre chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas, il y a des conseils aussi oui, qui totalement. sont mis en place. Ça peut faire l'affaire aussi. Alors, je suis intéressée par 2 écoles du concours. Dois-je passer l'entretien JPA dans une seule ou dans les 2 écoles? L'entretien JPA. Je pense que c'est l'entretien de synthèse de De synthèse de motivation dont on motivation. parle. Non. Passerez dans une seule école, dans l'école dont vous aurez choisi le campus et le jury avec lequel vous aurez choisi de passer l'entretien de motivation. C'est un concours commun, donc vous n'allez pas passer autant d'épreuves que vous aurez choisi d'école. On l'a dit, hein, les 2 premières notes, donc la note dossier et les notes des épreuves, comptent pour toutes les écoles que vous aurez présentées. Seule la note profil école sera différenciée en fonction des écoles que vous aurez Totalement. choisies. C'est-à-dire que si vous avez choisi 3 écoles, vous aurez les 2 notes qui vont compter la même chose pour les 3 écoles, mais vous aurez 3 notes écoles différentes, puisque chaque école va dresser son portrait robot de l'étudiant qu'elle souhaite avoir. C'est ça.
Alors, ayant un dossier très mauvais, ben désolé, mais est-il quand même possible de rejoindre l'une des écoles du concours Advance si les épreuves du concours se passent très bien? Pourquoi pas? Effectivement, si vous performez, alors votre note dossier ne sera pas bonne, on a dit, Ouais. mais elle n'est pas éliminatoire. Non. Vous performez dans les QCM, Et vous l'oral? performez à l'oral de motivation, et dans votre dossier, on va quand même trouver des éléments intéressants pour nous en termes d'investissement, parce que c'est vrai que D'intérêt? quelqu'un qui a un De... dossier scolaire moyen, mais sur lequel il y a des appréciations, se donne à fond, essaye de faire au mieux, voilà, oui, ça, on va le valoriser. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous ne serez peut-être pas appelé dans les premiers, mais peut-être que la liste d'attente va remonter et vous permettra à un moment donné d'intégrer l'école. Par contre, après, attendez-vous à avoir du travail. Il faut se mettre tout de suite dans le rythme après, hein. Il faut travailler, mais quand on choisit ce qu'on a envie de faire, des fois c'est plus simple. Voilà. Alors, Y a-t-il de la physique dans le concours? Non. non, il n'y a pas de Non, non. physique. On va Maths, se focaliser anglais. sur les maths et l'anglais. Voilà. Il y a vraiment, vraiment. Alors, non, cette question, elle revient de toute façon 50 fois. Il y a beaucoup de questions sur le pilote de ligne. Donc, Oui, apparemment, là, on voilà. est plus sur les Ouais, NAC, pilote de ligne. voilà. Peut-on Donc, passer le. Voilà, encore une fois sur le pilote de ligne. Donc, on a déjà répondu à tout ça. Qui choisit le jury? C'est vous qui choisissez le jury, Busleco. On l'a dit, hein, c'est lors de votre période de validation sur Parcoursup. On vous demandera avec quel jury, de quelle école, enfin, avec le jury de quelle école souhaitez-vous passer? C'est une question obligatoire. Des doubles cursus. Oui, il y a des doubles cursus, effectivement, des doubles diplômes. Ça, je vous laisse regarder en fonction des écoles, hein. On ne va pas tous les citer là, mais il est évident qu'en plus des semestres d'études à l'étranger, vous pourrez faire un double diplôme avec ben, les partenaires des écoles différentes. Ça dépend des écoles. Pareil, hein, vous pouvez alors, après continuer après le diplôme d'ingénieur pour faire un doctorat. C'est ce qui fait, c'est ce qui se fait parfois. je crois qu'on a fait le tour, mais Voilà, on va, hop, en quoi, non, permet d'accéder. Certaines prépas d'école d'ingénieurs post-bac permettent d'accéder à une autre école d'ingénieurs qui ne recrute qu'au bac plus 2, comme les prépas groupe type INP. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, ce qu'on appelle, nous, ce sont des écoles avec une prépa intégrée. Ça veut dire que la formation se fait sur 5 ans, 2 années de prépa intégrée et 3 années d'école d'ingénieur. La différence, c'est que le concours se fait à l'entrée de l'école, c'est-à-dire après la terminale. Il c'est n'y a ça. pas de concours pour entrer en cycle ingénieur. Il suffit d'avoir validé C'est un son contrôle année. continu. C'est un contrôle continu avec des. Alors, il y a quand même des épreuves, hein, Oui, il y a des totalement. partiels. Mais si vous validez votre deuxième année de prépa, vous passez automatiquement en école d'ingénieur. C'est la grande différence entre les écoles à prépa intégrée et les prépas classiques qui vous amènent sur des banques de concours et vous passez le concours et après, en fonction des écoles que vous avez choisies, bah, si vous êtes pris dans une école, là, vous pourrez y accéder. Alors, les épreuves se déroulent-elles sur ordi ou sur format papier? Tout se déroule sur ordi. Le QCM sera uniquement sur ordinateur fourni par les écoles, les sites sur lesquels vous allez passer vos épreuves, sauf bien sûr pour les étrangers à qui on demandera de se munir d'un ordinateur. Alors, est-ce que les écoles écrèment les élèves chaque année? Non. Alors, je ne sais pas ce que veut dire écrémer, hein. On a répondu non, les écoles n'écrèment pas. Alors, ça dépend, hein. Environ 90% des élèves de prépa passent en cycle ingénieur. Ça encore, c'est un chiffre qui est regardé par école. L'idée, c'est de vous accompagner dans votre parcours. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez nous, des fois, on se dit, le plus dur, c'est d'y entrer. Et puis après, malheureusement, on voit des étudiants qui ne se mettent pas forcément toujours au travail. Il faut imaginer que la prépa intégrée, c'est quand même un peu comme ce que vous vivez au lycée, version un peu plus. C'est-à-dire que vous êtes dans des TD, hein, à peu près 35-40 Oui, élèves par TD, donc ce n'est pas des grands amphis de 500 personnes. Vous avez un prof principal, souvent encore, et vous avez un emploi du temps qui est fixe, du lundi matin jusqu'au vendredi soir, avec des cours obligatoires. Donc on vous accompagne. S'il y a un souci, si le prof principal voit qu'il y a une matière sur laquelle vous pêchez, il va vous convoquer, il va discuter avec vous, il y a des cours de soutien, il y a des tutorats, il y a du parrainage avec les étudiants un peu plus anciens, donc on va tout faire pour vous permettre de réussir vos études. Malheureusement, chaque année, il y en a qui sont un peu dépassés par le rythme ou qui se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Donc ça donne quoi? Ça donne des réorientations, ça donne peut-être des redoublements qui n'est pas automatique, attention, c'est sur proposition du conseil de classe. Donc voilà, il arrive effectivement qu'entre la première et la deuxième année, vous puissiez vous rendre compte que ce n'était pas la bonne école et vous êtes réorienté. C'est plus rare entre la deuxième et la troisième année, ça devient très marginal une fois qu'on est dans le cycle ingénieur parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait. Voilà. Mais alors donc on n'écrème pas. je vais continuer. Il y a beaucoup de questions au final sur Pilote. Je vais quand même répondre clairement à la question. Donc, l'IPSA est une école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale. Donc, elle forme des ingénieurs
pour la formation 1G, des experts pour la formation et pour les formations MSC, des assistants ingénieurs sur la partie bachelor, mais surtout pas des pilotes. Par contre, on est en partenariat avec Aéro-Pyrénées et vous avez la possibilité de le faire sur le cycle ingénieur à partir de la 4e année. Donc, on vous aide à vous lancer et vous avez également la possibilité de le faire après un bachelor. Mais aujourd'hui, l'IPSA ne forme pas non de pilote de ligne. Mais elle peut vous propulser en direction de cette formation un petit peu plus tard dans le temps, après avoir obtenu soit votre diplôme d'ingénieur, soit votre bachelor, soit votre MSc ou votre MBA. Et donc, il n'y a pas de RIPSA. Non, pas Il n'y a pas encore. de La RIPSA, prochaine pas étape. encore. Il n'y a pas encore de RIPSA. Non. Ok. Prochaine étape. Allez, on va se donner encore, il est tard, il est 44. On va se donner encore quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Peut-on intégrer Subiotech après une prépa BCPST? Oui, hein, on l'a dit, par rapport au concours Polytech à Bio, pardon. Par contre, pas PCSI. PCSI, vous ne pourrez pas. C'est vraiment que les BCPST. Si on a une mention spéciale dans d'une des langues qu'on a suivies, comme la mention euro, est-ce valorisant? Oui, c'est bien sûr valorisant. Il faudra en parler à l'oral. De toute façon, on le verra sur votre dossier. C'est toujours intéressant d'en parler, de savoir le justifier, de dire voilà pourquoi vous êtes en mention euro et qu'est-ce que ça vous amène en plus. C'est toujours ça, amener de la valeur ajoutée dans votre formation. Alors, est-ce que l'EPITA présente un double cursus? Les modérateurs ont répondu, mais oui, l'EPITA propose un double cursus, un double diplôme, principalement en management, comme c'est indiqué. On vous conseille de vous rapprocher des équipes EPITA pour avoir l'ensemble des données sur les doubles diplômes qu'elle peut proposer et les autres formations également qu'elle peut proposer. Combien y a-t-il d'heures de cours par semaine? Je vous l'ai dit, hein, c'est des vrais cours. C'est-à-dire que vous avez un emploi du temps qui va du lundi au vendredi, parfois des cours le samedi, à partir souvent de la 3e, 4e année. Des partiels aussi le samedi. Les partiels le samedi, c'est bien sûr obligatoire. Par contre, la petite différence que vous rencontrerez par rapport à votre emploi du temps de terminale, c'est que vous n'aurez pas des cours à heure fixe. C'est-à-dire que si vous avez mathématiques le lundi à 9 h, vous n'aurez pas mathématiques tous les lundis à 9 h. Votre emploi du temps, il va changer toutes les semaines. Il sera différent toutes les semaines. Ça, c'est un peu la différence entre le secondaire et le supérieur. Je crois qu'on a fait le tour, hein, puisqu'on nous demande en plus si la session est enregistrée. Tu crois qu'on nous a enregistré ou pas? J'espère, parce qu'on a été excellent, j'espère. Donc, ça sera bien sûr disponible sur notre chaîne Twitch, sur notre chaîne YouTube, j'imagine, c'est ça? Oui. Donc, n'hésitez pas à la regarder si jamais on est allé un peu vite sur les questions, ou peut-être à retrouver dans le fil de la discussion les réponses qui ont été faites à l'écrit, et de donner l'information peut-être à vos camarades qui n'ont pas pu être présents ce soir. Est-ce que l'entretien de motivation est en anglais si on veut faire la section internationale? C'est une bonne question. Non. L'entretien de motivation se fera en français. Alors, il est vrai que il y a quelques années, on le faisait en anglais, mais on s'est rendu compte que autant le faire en français, et ça marche très bien aussi. Et en général, on ne se trompe pas, parce qu'on regarde aussi, bien sûr, vos notes de QCM en anglais, on regarde vos notes d'anglais dans les sections, enfin, dans vos bulletins. Donc voilà, on essaye de... Oh, merci Vincenzo, il a dit qu'on était excellent. Oh, c'est gentil. Donc, on regarde bien sûr vos notes, et ça nous aide aussi à décider si on vous classe dans la section anglophone. Alors, je pense qu'on a terminé, mais j'ai une demande quand même à faire aux modérateurs, ce qui est importante, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête, mais j'invite les modérateurs à mettre toutes les dates de journées portes ouvertes, les prochaines à venir, pour vous aiguiller en tout cas en direction des écoles et vous permettre de venir nous rencontrer. Il n'y aura pas que nous, hein, mais il y aura plein d'autres personnes des autres écoles qui viendront vous accueillir, et principalement les élèves, parce que l'idée, c'est quand même que vous ayez un retour d'expérience. Oui. Donc, j'invite vraiment tous les modérateurs à mettre toutes les dates de journée portes ouvertes des différents sites, parce qu'on en a beaucoup. On vous l'a dit tout à l'heure, on a X sous-vœux. On a plus de 20 sous-vœux sur Parcoursup aujourd'hui. Donc, potentiellement, à peu près 20 dates de journée portes ouvertes. Donc, j'invite vraiment les modérateurs à mettre toutes les dates de JPO, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse avoir la bonne information et aller en direction de la JPO la plus proche de chez lui, et bien sûr de la JPA aussi la plus proche, qui commence à partir de la semaine prochaine, puisque les premières JPA commencent le 25 janvier. Faites attention, elles se remplissent très très vite, puisque l'idée c'est de minimiser le nombre de personnes présentes sur ces JPA pour pouvoir vous accompagner au mieux et vous donner un maximum de temps. Alors, on parle de JPO, mais il y a aussi ce qu'on appelle les journées d'immersion qui sont très sympathiques. Là, vous êtes carrément avec nos élèves. Vous passez une demi-journée, une journée, ça dépend des écoles. Avec nos élèves, vous discutez avec eux, vous déjeunez avec eux, vous allez faire des projets avec eux. C'est extrêmement sympathique, c'est très complémentaire de la JPO. Totalement. Là, pour le coup, vous êtes uniquement avec les élèves et vraiment, vous faites beaucoup d'ateliers. Vous pratiquez beaucoup et c'est le côté sympa pour le coup parce qu'on voit réellement ce que font nos élèves au quotidien. Oui. Et surtout, vous pouvez discuter avec eux, c'est vachement sympa. Oui, totalement.
Voilà, donc on a terminé. Merci en tout cas de nous avoir suivis si vous Merci êtes à encore là tous. jusqu'au bout. J'espère qu'on aura répondu à la majorité de vos questions, hein. Toutes celles auxquelles on n'a pas répondu à l'oral, normalement, elles ont été répondues à l'écrit. Ouais. Il y a encore plein de rendez-vous, hein. On va faire un Twitch avec nos élèves qui sera prévu le 13 février, si je ne me trompe Oui, pas. le 13. On aura vraiment là, tous les 4 élèves qui parleront de leurs écoles. On a fait ça l'année dernière, ça a très bien fonctionné. On va le refaire cette année. Donc, Ouais. notez dans vos agendas le 13 février. Tout sera bien sûr disponible sur notre site du concours Advance. On a oublié de dire quelque chose quand même en début de live. C'est quoi? C'était important. Dis-moi. Qu'on leur souhaitait une très belle année. Ah oui, c'est Et vrai, on est au mois de beaucoup de janvier. réussite sur Ah oui. Parcoursup au sein du concours Advance et dans leurs études quand même. Oui, et puis Et si qu'on vous venez espère pas les chez nous, on ne voir. sera pas vexé non plus. Voilà. Mais qu'on espère quand même les on voir espère quand même vous nombreux. voir. On espère quand même Voilà. vous voir nombreux Pour venir nous au voir. niveau du concours déjà. Après, vous faites le choix qui s'impose à vous. Mais voilà, donc, et puis surtout une bonne réussite. Exactement. Une bonne réussite aussi à votre bac, hein, parce que quand même la condition sine qua non pour venir chez nous après, et dans toutes les formations dans le supérieur, C'est l'obtention de d'avoir ce bac. le bac. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne Très bonne soirée. soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.